ça y est, l'AES s'en va. Mais ont-ils raison, les chefs d'état-major, ou du moins ce collège de chefs d'État maliens, burkinabés ou encore nigériens, de décréter aujourd'hui un état d'alerte maximale, estimant, entre autres, que cette décision pourrait entraîner d'éventuelles menaces contre cet espace, celui de l'AES? Mais je pense qu'ils ont pris ces décisions sur la base des renseignements qui remontent, n'est-ce pas, de leur service de renseignement et qui indiquent qu'ils ont des preuves qu'il y a des tentatives d'enrôlement avec pour objectif de déstabiliser toute la sous-région. Oui. Et ils ont bien indiqué avec une certaine certitude les pays qui sont un peu dans cette fronte-là aujourd'hui. C'est une situation qui est délicate. Délicate? Même s'il faut avouer que c'est un pas en avant, parce qu'il y a la décision irréversible de l'AES de partir, oui, avec les conséquences que cela peut provoquer. Il y a de l'autre côté la CEDEAO qui a tenté de tirer encore pendant 6 mois, n'est-ce pas, la période qui conduirait à une décision définitive de rupture avec l'AES, qui est rejetée d'ailleurs. Rejetée par l'AES. Cela peut conduire à des tensions diplomatiques inutiles. Vous parlez de tensions inutiles, patient parfum d'homme? Des tensions qu'on aurait pu éviter? En quoi faisant? En prenant cette main tendue des chefs d'État de la CEDEAO, ou alors on aurait pu éviter ces tensions diplomatiques? Parce que là, clairement, il y en aura. Quand on regarde forcément la gravité de ce que ce collège de chefs d'État dénonce. Oui, inutile si certains, même au sein de la CEDEAO, n'avaient pas eu une attitude guerrière assez poussée, qui a fini par convaincre la plupart de ceux qui observent et même des opinions de ces pays d'une certaine radicalité qui n'émanait pas que d'eux, mais qui était aussi le fruit d'un acharnement, j'allais dire, d'un plan ourdi de l'extérieur, où les dirigeants dans le plan dans lequel les dirigeants de l'AES, pardon, de la CEDEAO, n'étaient que des exécutants. Donc, à partir de ce moment-là, la situation est si grave qu'au-delà de ces dirigeants-là, on voit pertinemment que ce sont ces exécutants qui posent problème aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le ton et la radicalité de la décision au niveau de l'AES. Et j'espère tout simplement que les uns et les autres seront raison gardés et que cette tension, parce que là maintenant c'est acté, c'est fini. Oui, là c'est acté. L'AES est parti, il ne faudra plus compter sur l'AES au sein de la CEDEAO. Il y a un certain nombre de décisions, de facteurs qu'il faudra aussi analyser, des conséquences de cette décision qu'il faudra aussi analyser. Et qui, à mon sens, peut provoquer... Des conséquences, peut-être, pour les deux entités, CEDEAO, AES, patient parfum d'homme? Évidemment, qui peut provoquer par ici, c'est-à-dire un raidissement de certains dirigeants politiques. De l'autre côté, peut-être davantage un raidissement, mais qui peut aussi provoquer des implosions à l'intérieur de ces pays de la CEDEAO. Donc, nous sommes là dans une période d'instabilité politique, si on peut l'appeler ainsi. Et cette instabilité, je l'espère, ne va pas monter, ne va pas faire perdre raison à certains. Mais est-ce que ce n'est pas un risque qu'il faudrait tout de même prendre, cette instabilité politique, patient parfum d'homme? Parce que là, on a l'impression qu'il fallait justement qu'ils réagissent. Les chefs d'État de l'AES, juste au lendemain de ce sommet de la CEDEAO, pour mettre les choses au clair, au regard également de ce qu'ils dénoncent dans le communiqué. La France qui est pointée du doigt, comme toujours, une fois de plus. On a écouté ce que disait le communiqué en question. La France
prétexte d'un côté vouloir retirer ses soldats, mais derrière s'en sert pour créer d'autres cellules terroristes. Certains États sont en train de jouer ce jeu et portent justement ce projet de déstabilisation. Est-ce qu'au regard de la gravité de ce que dénoncent les chefs d'État de l'AES, ce n'est pas un risque qu'il faut prendre aujourd'hui, en dépit de tout? Oui, comme je vous l'ai dit, il se base sur un certain nombre de rapports qui leur sont parvenus de la part de leur service de renseignement qui indiquent quand même que la menace française n'est pas définitivement éloignée de leur espace. Mais en même temps, je continue de dire, vous savez, là maintenant, ok, c'est fait, on est parti. Il faudra négocier maintenant les conditions d'une collaboration entre les deux États. Oui. Si cette négociation se déclenche ou bien s'amorce dans un climat de tension et de suspicion permanent, ça peut ne pas aboutir à des résolutions où les deux parties ne se regarderaient plus en chien de faïence ou bien en ennemi mortel, mais comme des gens dont chacun a décidé de prendre son chemin, mais pour autant laisse libre cours à certains passerelles. L'AIS l'a déjà dit, mais je ne suis pas sûr qu'avec le temps de se communiquer au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas certains qui vont se sentir un peu froissés. C'est ça. À vous écouter, vous avez gardé cet espoir, aussi minime soit-il, que les deux entités cessent de se regarder en chien de faïence. Mais avec ce communiqué, on a un ton sans concession. Voilà. Et d'où votre crainte, patient parfum d'homme? Oui, et l'Afrique n'a pas le droit de se payer une nouvelle guerre. L'Afrique n'a pas le droit de se payer une nouvelle guerre. Parce que, admettons qu'il y a des provocateurs qui attaquent l'AES. Et que l'AES réagisse en faisant prévolant un droit de poursuite qui les obligerait, par exemple, à rentrer dans un pays comme le Nigeria pour continuer les combats. Et que l'armée nigérienne réagisse, ou bien, je ne sais pas, béninoise, je ne sais pas laquelle. C'est une situation qui n'est pas du tout bonne pour l'Afrique. Elle n'est pas du tout bonne. Je pensais que j'avais Même insisté... si pour l'heure, il ne parle pas d'une attaque frontale, on essaie de prendre des mesures sécuritaires, de mettre tout le monde en état d'alerte maximale pour éviter, ou du moins pour contrer d'éventuelles menaces. C'est ce qu'ils disent dans leur communiqué. Le communiqué est clair. Il y a des gens qui ont un projet de tenter de déstabiliser l'AES, d'autant plus que maintenant la décision est irrévocable de leur départ. Le communiqué est clair. Donc, je souhaite tout simplement que ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire qu'on laisse les deux entités, qu'on n'en fasse pas, je ne sais pas, un problème de casus belli, qu'on laisse l'AES évoluer et que la CEDEAO essaie de, comme ils le promettent, de consolider leurs acquis, si acquis il y a, mais qu'entre-temps, on donne la possibilité au peuple des deux entités de continuer de se fréquenter, de commercer, d'avoir des relations solidaires et fraternelles pour ne pas mettre le pied dans un truc qui risque de déclencher encore une situation qui sera vraiment pas du tout en la faveur de l'Afrique aujourd'hui. Je vous dis, toutes les menaces qui peuvent planer sur un espace. Il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a la misère, mais la guerre est la menace ultime. Parce que quand elle se produit, quelque part, les autres conséquences ne sont... elles vont tout simplement soit s'amplifier, soit se déclencher en chaîne, parce qu'elles sont la conséquence de la première, qui est cette guerre-là. Donc, j'espère que les dirigeants de la CEDEAO vont vraiment mettre bas la terre, ne vont pas aller dans une espèce de faire parler leur orgueil. J'espère que les dirigeants de l'AES, en appelant à la vigilance leur population, sauront aussi, à mon sens, doser le type d'information et de réponse qu'ils peuvent apporter à une quelconque déstabilisation de leur entité. Mais pour sortir une fois de plus, l'Afrique constate qu'il y a des évolutions qui sont ce qu'elles sont, en espérant tout simplement que l'AES sera
portera tous les fruits de tous nos espoirs et que la CEDEAO sera se remettre en cause pour prendre ses responsabilités parce que, au-delà de tout cela, ce que nous souhaitons, c'est le décollage enfin réel de l'Afrique par le biais de la reconquête de sa souveraineté. Merci.